Alors pour moi, le processus que nous enseignons, que nous proposons et avec lequel on accompagne les gens contribue à la transition au niveau de la société, simplement parce qu'elle contribue à la transition des humains déjà, au niveau de leur vie, au niveau individuel. Je me rends compte quand je regarde les actualités qu'en fait, les crises que les humains traversent individuellement se retrouvent dans la société. C'est comme si pour qu'un changement puisse se produire, il faut un moment de remise en question, être mis au pied du mur, une crise, un moment, une croisée des chemins. Et c'est à ces moments-là souvent que les gens viennent vers nous au départ, quand ils n'arrivent plus à dépasser leurs difficultés avec ce qu'ils savent déjà. Donc ils doivent aller vers l'inconnu, trouver leurs ressources, leurs réponses à l'intérieur. Et donc pour moi, si chacun apprend cette posture d'écoute intérieure et de trouver ses ressources, eh bien ça contribue évidemment à une évolution globale de tous les humains et de la société. Oui. Alors ma pratique d'abord c'est la philosophie, et la philosophie c'est la pensée de toute transformation. La philosophie, l'amour de la sagesse initialement, c'est en fait un désir de comprendre nos propres embrigadements mentaux, nos propres conditionnements, nos propres préjugés. Et donc dans toute transition, il s'agit de réfléchir sur nous-mêmes et de se dire les choses que je sais ou que je crois savoir, est-ce qu'elles viennent vraiment de moi? Est-ce qu'elles sont vraiment en adéquation avec la vie? La philosophie, c'est cette pratique de méditation très active qui consiste à faire une sorte de check-up de toutes les vérités qu'on a et à dire, voilà, est-ce que ça vient de moi ou pas? Est-ce que je suis libre dans ce que je pense? En quoi consiste ma liberté de créer, de penser, d'imaginer? Donc déjà, la philosophie, c'est une pratique de la pensée de la transition au sens de remettre tout ce qu'on pense comme des blocs monolithiques sans vie dans le mouvement. Remettre en mouvement la pensée, remettre en mouvement les idées, remettre en mouvement la vérité. Où qu'on regarde, il y a une perte de solidité. Et donc, face à ça, le travail qu'on fait, qui est un travail de se reconnecter avec une structure essentielle, une structure intérieure, me semble important, non pas de manière collective, puisque ce n'est pas un travail collectif, mais de manière individuelle. Et s'il y a un pôle fort dans un groupe, il fait un point d'attache, un peu comme si dans une mer il y a une île, c'est mieux que s'il n'y a pas d'île. Donc actuellement il y a une énorme quête de... Plus il y a de crise, plus il y a de quête de dimension intérieure. Voilà en quoi ce travail peut aider ce que tu as appelé la transition et que moi j'appellerais l'effondrement ou la liquidation du monde ancien. La transition, c'est vraiment de l'ordre du process, de la rationalité, de là où on va. On sait à peu près où on doit aller. La transformation, c'est un mot assez générique qui veut tout dire, qui veut dire transition ou métamorphose. Il y a l'idée d'une émergence, beaucoup moins que la métamorphose, qui est vraiment beaucoup plus dans l'émergence du nouveau. Et la transformation peut aller dans le bien ou dans le mal, peut aller dans le choc ou dans le charme, peut aller dans le pire ou dans le meilleur. Elle n'est pas bonne en soi. Il faut critiquer ce bougisme, dirait un philosophe, cette idée que parce que ça se transforme, c'est positif. Non, ça peut se transformer en pire. La transformation n'a pas de positivité en elle-même. Donc c'est un mot générique, et d'ailleurs avant Ovide en l'an 1 qui a écrit Les Métamorphoses, qui invente ce mot, métamorphosis est inventé au tout début du millénaire, eh bien on parlait de transformation. Les Grecs utilisaient le mot transformation. Et tout d'un coup, Ovide arrive, nous relate dans un mixte d'épopée, de saga, de poésie, donc déjà quelque chose d'hybride au niveau du récit, nous relate quelque chose qui n'est pas la transformation, mais la métamorphose, les métamorphoses. Et il y a vraiment l'idée dans la métamorphose d'un merveilleux avenir qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pour ça que ce mot est assez fantastique. Si on se place du point de vue de la transition, j'aurais tendance à l'interpréter comme étant le fait qu'on essaye d'aller d'un modèle vers un autre.
hein. Ça veut dire qu'il y a un idéal qu'on a atteint ou pas. Il y en a un autre qu'on aimerait atteindre, on va essayer d'y aller. Transformation, ça veut dire qu'on ne va pas forcément quitter le modèle pour aller vers un autre. On va essayer de transformer, pour le coup, je ne trouve pas d'autres synonymes finalement, mais en tout cas, de donner une nouvelle forme à ce système dans lequel on est. On ne l'enlève pas, on essaye de le faire évoluer dans sa forme. Et puis la métamorphose, on peut imaginer, on est un petit peu entre les deux, entre la transition et la transformation. La métamorphose voudrait dire qu'on est porteur de quelque chose que pour l'instant c'était à l'état de chrysalide. Ça se cherche, ça ne s'est pas encore trouvé. Et puis on va le laisser, on va lui donner les moyens, les circonstances extérieures et peut-être aussi intérieures pour que ça puisse éclore, pour que ça puisse se réaliser. Transition, transformation, métamorphose. La métamorphose, je garderai ce mot-là pour la transformation individuelle. Il y a un vrai avènement de soi-même avec un travail psycho-spirituel prolongé qui fait qu'on peut atteindre les régions de l'être qu'on rencontre difficilement ou rarement étant enfant. Par contre, un chemin de vie, une ascèse personnelle, une curiosité personnelle, un voyage intérieur permet de se transformer, de se métamorphoser pour devenir un être pleinement vivant, pleinement conscient. Il y a des beaux exemples dans toutes les cultures, à toutes les époques, mais c'est une aspiration légitime pour chaque être humain. Il y a une vraie révolution que Jérémy Rifkin a appelée l'âge de l'empathie, qui fait qu'il faut changer les modes de production, les modes de distribution, les modes de coopération, et on n'a pas encore amorcé complètement en France cette démarche-là. Et l'indispensable, et j'espère qu'il ne faudra pas que des gilets jaunes pendant des années pour que ça arrive, mais des gens leaders au service de la communauté, qui aient une vision suffisante et un impact suffisant pour entraîner une bonne partie de la population dans un vrai chantier de transformation. Pour moi, c'est vrai que du coup, c'est pas une question de mots. Ce que j'entends dans tous ces mots, c'est le mouvement. C'est comme le cycle de vie. Et pour moi, c'est vraiment l'idée d'accepter ces cycles-là. Il faut bien sûr conserver l'essentiel, c'est-à-dire qui nous sommes. Et nous sommes des êtres biologiquement constitués qui sont le résultat d'une très longue évolution. Et donc ça, il faut le conserver. D'ailleurs, on n'a pas trop le choix. Il faut quelque part oublier les dérives de la toute-puissance du mental et de penser que nous avons les solutions qui vont pouvoir remplacer tout ça. Peter Levine dit qu'il faut inventer une réconciliation entre notre nature instinctuelle, notre nature émotionnelle et notre nature intellectuelle. Il faut quelque part inventer un nouveau rapport harmonieux entre ces trois composantes, parce que nous sommes à la fois instinctuels, émotionnels et intellectuels, et inventer un nouveau mode de rapport de ces trois, où l'un n'a pas la prédominance sur l'autre. Il ne s'agit pas de rester des êtres instinctuels, ni de devenir intellectuel, ni émotionnel, mais de voir comment on peut concilier les trois. Et c'est ça qui est à inventer quelque part. Je pense qu'il faut conserver cette immense humilité de se dire que l'autre que j'ai en face de moi, j'aurais pu le devenir. Je pense qu'il faut oublier les peurs profondes et violentes du passé. Je pense qu'il faut revoir à neuf notre chapelet de peurs. C'est bien d'avoir peur, c'est des bonnes indications. La peur est un immense signal d'alarme très important. Mais les peurs du passé que l'on traîne, il faut les revoir à jour, il faut les remettre à jour. Et plein de peurs ne sont pas nécessaires. Nous devons inventer des espaces de communauté alternative qui aient peut-être leurs propres règles, mais des règles souples, douces, de charme, et pas des choses sectaires qui viendraient nous enfermer et nous séparer du reste du monde. Des règles qui soient ouvertes, inclusives. Pour moi, une phrase qui inspire vraiment la transition, c'est la phrase de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est s'autoriser justement à des temps d'inspire et à des temps d'expire. Faites confiance. Mot d'ordre pour la transition, ne demande pas l'eau, demande la soif. C'est Rumi. Intéressez-vous aux gens, ils vous le rendront bien. C'est de trouver le courage d'être soi. Restez enraciné. N'arrêtez pas.
continuer. Pour moi, la clé d'une métamorphose réussie, c'est simplement d'accepter d'être en observation de ce qui est vivant en nous, que ce soit agréable ou désagréable, puisque tout est en permanence en mouvement et en métamorphose. C'est vraiment d'être connecté à la fois à notre profondeur et en même temps d'être bien ancré dans la vie. De lâcher prise. La clé d'une métamorphose réussie, c'est la connexion entre le corps et l'esprit et comprendre que l'on pense avec son corps. La joie du changement. La cohésion. Arriver à trouver les valeurs, arriver à trouver ce qui nous fédère, ce qui nous rassemble, ce qui peut nous mettre d'accord.